Je suis originaire de Guinée-Bissau. Je suis rwandais d'adoption, donc j'ai fait mes études ici aux Beaux-Arts de Rouen. J'ai grandi ici à la Grand-Mare. Je suis parti à l'âge de 18 ans pour faire des études aux Beaux-Arts à Rueil-Malmaison et puis en banlieue parisienne. J'utilise beaucoup les pigments avec de l'acrylique parce que j'aime bien avoir de la matière. Mon travail, un des médiums principaux, c'est le son. Par exemple, j'ai travaillé à Ivry pendant un an sur un hôtel au Mois, où il y avait principalement que des immigrés qui étaient entassés là-dedans. Et donc j'ai fait un peu un portrait sonore de l'hôtel. La liberté de travailler pour tous, comme les Français, pour tous, partout dans le monde, pour tous. La France qui se lève tôt, c'est nous les sans-papiers. Quelqu'un qui va à la gare du Nord un samedi ou un dimanche, tu verras que des sans-papiers dans les trains, dans les métros, dans les bus pour aller travailler. Quand j'ai commencé à travailler, j'avais déjà des personnages que je mettais dans des triangles. Pourquoi j'ai pris des triangles? Parce que avant tout, j'ai pensé ce qui est l'histoire de la colonisation. Ça prenait de plus en plus forme et la femme est arrivée. La femme, pourquoi la femme, c'est l'esprit pour moi de la fécondité, la maternité. La femme qui féconde, la femme qui met au monde un enfant. Et puis plus ça va, plus j'élargis mon sujet, mais toujours avec l'esprit des personnages féminins. Pour chaque travail, un territoire et que j'essayais de circonscrire à travers des témoignages que je recueillais de gens. Chacun se fait sa propre image à travers un même son. Donc ça, c'est des choses auxquelles je fais beaucoup attention. J'utilise des micros qui prennent vraiment l'ensemble de la pièce. Je travaille en stéréo. Qu'est-ce qui me motive? La rencontre. C'est de savoir comment les gens vivent, comment les gens se débrouillent avec la vie, quoi. Et puis, comme dans toute expression artistique, j'ai une certaine recherche du beau qui, pour moi, peut se retrouver de manière insolite dans des descriptions du quotidien, en fait. On n'avait pas le droit de parler. C'est grave. Moi, je vois pas l'avenir en rose. J'ai toujours travaillé dans les quartiers difficiles tels que les Hauts-de-Rouen. Ces quartiers m'ont apporté toujours comprendre la vie, aimer la vie. Pourquoi je suis vraiment sensible à ça aussi? Parce que j'ai vu des choses dans des quartiers aussi très très difficiles. Et ça, je ne peux pas être indifférent de cela. C'est pas possible. Parce que c'est des gens. Et c'est des gens qui ont aussi envie de vivre. En tant que plasticien, oui, ce quartier-là m'apporte beaucoup de choses. Ça m'a marqué parce que c'est un quartier qui a vachement évolué socialement. Et moi, quand j'étais jeune, peut-être j'ai connu une époque où la connexion entre les habitants était beaucoup plus forte que maintenant. Quelque part, je ne sais pas trop dire pourquoi, mais c'est là où j'avais vraiment envie de passer un message, quoi. Et je suis arrivé ici de nouveau en septembre. Dans l'année, je peux faire 3 ou 4 expos, mais moi personnellement, les expositions, j'ai du mal à me présenter devant les personnes. Hein. Je suis très très timide. Très timide, hein. Parfois, oui, c'est grave. Au début, j'avais même du mal à montrer mon travail. En fait, ce qui est dur, je trouve, dans l'exposition, c'est d'avoir des retours. Quand pendant
Pendant 5 ans, tu es étudiant, tu as toujours un dialogue avec les professeurs, avec ce qu'il faudrait faire, pas faire, mieux faire, etc. Et le jour où tu sors de l'école, tu fais une exposition, tout d'un coup, tu as peu d'écho en fait, de ce que tu fais. Donc tu sais pas ce que ça devient dans la tête des gens. Peut-être on fait une expo en fait pour 1 ou 2 personnes peut-être. Et c'est pas grave. L'important c'est de faire toujours. Je pense que quand on a quelque chose, on ne peut pas s'en débarrasser, ça c'est clair. Donc je ne peux pas rester 1 semaine sans créer. Ça c'est pas possible, je suis foutu.